À l'échelle collective, peut-on dire que l'humanité est en phase de mutation? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une forme d'accouchement? Il faut qu'elle abandonne les vieilles valeurs, les vieux schémas de pensée. Quelles sont les valeurs anciennes et quelles seraient des nouvelles valeurs? Il faut vraiment sortir du vieux schéma du bien et du mal, du permis et du défendu. Aujourd'hui, c'est l'urgence, c'est d'apporter des valeurs vraiment qui soient profondes, qui s'ancrent dans les archétypes fondamentaux, dans les mythes fondateurs de l'humanité. Comment pourrait-on passer d'un stade finalement horizontal, dans nos vies on a tous le sentiment de rester tout le temps sur une horizontalité, à un stade plus vertical et dans nos vies à grandir finalement? Il faut que nous revenions à des initiations extrêmement serrées. Il est bien certain que nous avons à les reconstruire complètement compte tenu de notre modernité. Ce ne sont pas les initiations anciennes, crétoises ou athéniennes que l'on va mettre en place, c'est évident. Mais nous avons à refaire cela de toute urgence, parce que nos enfants sont perdus aujourd'hui, ils n'ont plus aucune référence. Ben, comment finalement réapprendre de nouvelles initiations? Elles se font aujourd'hui. Elles se font aujourd'hui. Le livre que j'écris, je l'écris avec Pierre-Yves Albrecht, qui a créé, il y a 30 ans maintenant, les foyers des rives du Rhône, où il a recueilli des drogués de toutes sortes, alcooliques, etc., qu'il a tirés de là par des initiations. Ça se passe en Suisse, en montagne, donc, et les enfants sont préparés à aller d'abord passer 3 jours seuls dans la montagne, et puis après une autre préparation profonde, une dizaine de jours, seuls dans la montagne, et puis enfin il y a une 3e initiation qui se passe au désert, et où ils sont laissés 10 jours seuls dans le désert. Voyez-vous, et je vous assure que les êtres qui sortent de là, ce sont des êtres qui sont verticalisés, ils arrivent larvaires. Et ce sont des êtres qui ont cherché par la drogue ce monde que Henri Corbin appelle imaginal, c'est-à-dire ce subtil dont vous me parliez tout à l'heure. Et malheureusement, ils l'ont cherché à l'envers, parce que l'humanité n'était pas capable, les aînés n'étaient pas capables de leur apporter une autre dimension d'eux-mêmes. Il s'agit d'en parler et d'essayer de mettre ça en place d'une façon plus généralisée. Au-delà de grands changements, est-ce que cela ne passe-t-il pas également par se réapproprier le subtil dans nos vies et à construire soi-même un chemin vers plus d'unité? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le subtil, c'est justement ce réel voilé à l'intérieur de nous. Les Perses l'appelaient autrefois les daimons à l'intérieur de nous, tout ce potentiel, ces énergies potentielles. Si nous ne les construisons pas, ils peuvent devenir des démons, et des démons destructeurs, d'où toute cette violence qui se joue à l'heure actuelle. Toutes ces maladies nouvelles qui arrivent à l'heure actuelle et dont on ne sait pas d'où elles viennent, ce sont toutes ces violences qui se retournent contre nous aujourd'hui. Ou bien c'est la violence qui déferle à l'extérieur et qui tue. Et on ne répond à ça que par la répression, c'est-à-dire par une autre violence. Autrement dit, on déploie pour arrêter cela un moyen qui relève du même problème que celui qu'elle essaye d'éradiquer. Nous sommes là dans un non-sens absolu. Enfin, peut-on dire que nos psychés sont liées et interdépendantes? Vous êtes moi, je suis vous. Bien que vous soyez unique et que je sois unique, mais il y a une unité profonde. C'est-à-dire que le monde entier est en moi, le monde entier est en vous. Nous sommes un, nous sommes absolument interdépendants les uns des autres. Si vous tombez, vous faites tomber le monde. Si vous montez, vous le faites monter. C'est en ce sens-là que vous êtes responsable, non seulement de votre personne, mais du monde entier.